Tu fais du e-com et tu te demandes comment je pourrais faire pour faire en sorte d'avoir des publicités qui sont rentables ou simplement tu aimerais commencer à faire de la publicité et tu sais pas par où commencer. Ben aujourd'hui, je t'explique la technique que j'utilise pour faire de la publicité Facebook et je te montre ça avec du concret. Tu vas voir là, en ce moment, je vais te donner de l'information que ben du monde décide de pas donner et tu vas te rendre compte que finalement faire de la publicité Facebook, c'est pas si compliqué que ça. Je fais une petite parenthèse. Il y a beaucoup de stratégies, beaucoup de manières différentes de faire des publicités Facebook. Je te montre celles que j'utilise, mais il y a beaucoup d'alternatives à ça. Après, comme n'importe quoi dans les e-com, que ce soit ton site web, c'est du testing. Alors, c'est la même chose pour les publicités Facebook. Fait que, commençons avec la base. Alors, j'ai créé un petit parcours pour pouvoir te montrer comment on analyse les ads, puis comment on fait pour les avancer, pour augmenter les budgets, baisser les budgets ou aller de plus loin. Nous, le type de testing qu'on fait, c'est le testing par créative. Il y a le testing aussi par intérêt. Souvent, quand on va aller dans des gros marchés comme le Big Five, on va faire du testing par intérêt. Mais pour ceux qui débutent puis qu'ils commencent à faire de la publicité, je vous conseille de faire du testing par créative. C'est plus facile, c'est plus rapide et c'est ça. Peut-être. Fait que c'est ça. Quand ce qu'on fait, c'est qu'on va commencer à faire la création de la publicité ABO. Qu'est-ce que c'est ABO? C'est le Ad Set Budget Optimization. C'est en fait que quand on crée une campagne sur Facebook, il y a deux choses qu'on peut faire. On peut soit faire en sorte que le budget soit optimisé sur nos ad sets ou soit optimisé sur nos campagnes. Fait que je vais commencer par te montrer ça, à construire une campagne avec toi ABO, puis par la suite, on va continuer à analyser puis te montrer qu'est-ce qu'il faut faire pour analyser ta campagne de publicité Facebook. Alors, allons sur gestionnaire. Je vais prendre un compte que j'ai utilisé, là, ça fait un bout de temps. Là, je pense que ça a été en juillet. Je ne m'en rappelle même plus quand j'ai utilisé ce ad account-là. Fait qu'on va le voir. Fait que j'avais dépassé un peu, on avait testé un produit qui avait aucunement fonctionné. Fait qu'on pourra même regarder là, à partir de là. Mais fait que j'ai utilisé un ad account qu'on a déjà utilisé. Juste pour vous donner l'exemple, il a été utilisé une fois pour un testing. Ça a duré 3-4 jours, puis pas plus que ça. Le produit n'avait pas fonctionné au niveau de ce produit-là. Alors, c'est super simple. On va venir ici, on va faire créer. Par la suite, c'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est d'avoir des ventes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va aller dans vente. On veut faire de l'argent, on fait du dropshipping, du e-com pour faire de l'argent. Par la suite, on va lui donner un nom. Ça peut être. Moi, je commence tout le temps par si c'est un ABO ou un CBO. Fait que je vais commencer avec ABO. Puis après ça, je vais écrire le testing que je fais. Soit je vais écrire le testing du market que je fais, de la niche que je fais, du brand que je fais. Ça va dépendre du ad account que je vais utiliser. Ici, ça va être testing test qu'on va appeler parce que c'est juste un testing test. Après ça, on vient ici, on vient regarder enchère, vente, aucun acheté. Pas de Advantage Plus au niveau de catalogue. On enlève ça. Vous voyez ici, ça c'est CBO, ABO. On veut faire un testing en ABO. Vu qu'on met ABO, le budget va s'enlever. Par la suite, on peut laisser tout comme que c'était. Vous allez voir maintenant, là, Facebook là, sont vraiment comme... Ils veulent que ça soit simple, ils veulent que ça soit broad. Broad, c'est une audience avec aucun intérêt, que ça soit super large. Après ça, on peut donner le nom de sa campagne. Nous, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'il y a des codes. Par exemple, là, ça aurait été Furista, ça aurait été Fur 001. Puis là, après ça, il y aurait eu le angle, par exemple, niche à chien intérieur. Puis là, après ça, exemple, on aurait écrit si c'est une image ou une vidéo. Après ça, on regarde, on est bien sur le site internet? Oui. Maximiser le nombre de conversions par temps. Après ça, l'ensemble de données, votre pixel. Fait que l'exemple, dans ce cas-là, ça aurait été Furista. C'est vraiment important. Le pixel, c'est ça qui va faire en sorte que Facebook va être capable de tracker 100% de où vient votre audience ou de vos ventes. Je dis 100%, c'est pas 100%, là, mais presque. Événement de conversion. Ici, on veut que ça soit achat. Là, vous voyez, il n'est pas vert. Quand il n'est pas vert, c'est qu'il n'est pas tracké. Fait que ça se peut quand vous commencez avec un nouveau pixel, au début, les premiers jours, il faudrait peut-être payer un peu du budget dans le vide juste pour l'entraîner un petit peu parce que lui, il ne sait pas c'est quoi un achat encore. Il n'y a pas eu d'achat sur ce pixel-là. Alors ça, on descend. On veut que le budget soit un budget quotidien à 15 $ et on part toujours nos publicités le minuit au lendemain. Fait que l'exemple 22, 0, 0.
Pas de date de fin. On regarde ici. On touche rien. L'audience, on ne fait pas du par intérêt, fait qu'on ne touche pas l'audience, à part ici, le lieu. C'est la seule chose qu'on va toucher selon votre market. Fait que si exemple que vous vendez au Québec, on désélectionne Canada, on vient mettre Québec. Voyons, j'ai bien la misère. Fait que là, on met Québec, l'État. Comme ça ici, là, ici, on laisse toutes les langues. Au Québec, il y a des Français, il y a des Anglais, on laisse tout. Facebook va savoir à qui tracker de toute manière. S'il voit que notre publicité est en français, il va aller le mettre au français. Fait qu'on touche pas, on veut que ça soit le plus broad possible quand on fait du testing par créatif. Fait que ça, on touche à rien. Par la suite, on va venir ici. Là, moi, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais venir copier-coller ça parce que moi, à titre, puis ma publicité, il y en a juste une publicité du temps, fait qu'ils ont le même nom, c'est la même catégorie. On vient mettre la page Facebook. S'il y a un compte Instagram, on le met. Souvent, quand on va faire des testings de des nouveaux sites, des nouveaux produits, et ainsi de suite, on n'a pas de compte Instagram, on n'a pas de compte Thread. Fait qu'on va venir sélectionner ici. Bon, là, par occasion, je ne peux pas l'avoir vu qu'il y a déjà un compte Instagram de connecté, mais il va être écrit utilisez simplement la page Facebook. Faites ça, commencez pas à créer plein de réseaux sociaux pour que finalement, après 3 jours, il n'y ait même pas de vente puis c'est tout à recommencer. Fait que c'est ça. C'est une erreur qu'on a faite avec cette boutique-là, justement. On descend, on n'a rien à faire, créer une publicité, téléphone manuel, parfait. Fait que là, on peut configurer le contenu. On vient ici, fait exemple, moi, je vais prendre une image au hasard. Ici, ben, on va mettre le site web. Fait que là, moi, ça doit être ça, j'imagine. On va mettre n'importe quoi. Toujours important de faire l'aperçu du URL. Regarde, c'est ça. Fait que super. Fait que ça ici, moi, je décoche tout pas mal. Je veux rien. Je veux pas qu'il y ait rien. Le contenu multimédia, regarde, je vais mettre cette photo-là et ça coche. Après ça, on met tout en original. On veut que les clients soient capables de bien voir la pub. Le texte. Fait que là, le texte ici, ça va être bien important. Le texte principal, c'est votre ads. Là. Fait que là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut venir sur le chat. Là, je vous mets la technique rapide, là, mais essayez de vraiment pousser pour avoir un marketing goal qui est meilleur. Fait que là, je vais arriver. Fais-moi 3 textes principaux et 3 titres pour une publicité Facebook de ce produit. Oh, non, ça va aller mieux. Dans ce style-là. Ouais, j'ai comme un style préfet là, en screenshot là, que j'ai mis, puis il est tout capable de comprendre. Vous allez voir, poup, il est tout capable de comprendre. Fait que là, après ça, on vient prendre notre texte principal, on vient le mettre ici. Là, on va mettre 3 exemples. Fait que là, moi, je viens d'en mettre un pour pouvoir vous montrer. Fait que ça ici, on va mettre le titre comme ça. Après ça, moi, que je vais faire, la description, c'est pas vraiment important, sincèrement. Souvent, je vais mettre genre Summer Sale, c'est des affaires de même, mais juste 2-3 mots, on les voit quasiment pas, vous allez voir. Puis ici, on veut mettre acheter. T'sais, le but, c'est d'avoir des ventes. Là. On veut que les CTA, toutes les choses soient axées sur vente. On fait du drop, on veut des ventes rapides, on veut des ventes. C'est important. Après ici, des fois, ça peut arriver, je peux en sélectionner. Là, on ne le voit pas malheureusement, mais des images. Ça veut dire que peut-être qu'il n'y en a pas. Ah, 0 variant sur ça. Ça, les améliorations, moi, je désélectionne tout. On veut que ça soit broad, on est dans du testing, puis les mettre des vidéos par rapport, des musiques par rapport, activer. Non, je n'ai pas rien d'améliorer. Terminé. Vous voyez, là, le ad est prêt. Fait que là, on voit le titre, le texte, complet le texte. Puis je vais vous montrer, là, peut-être s'il y en a un qui apparaît ici, c'est quoi que ça fait la description. Vous voyez, quasiment jamais là, on la voit même pas. Fait qu'il y a beaucoup de ads qu'on voit même pas la description. Là. Ah, regarde, Summer Sale, on voit ici la description. C'est super rare. Fait que, souvent, là, on va juste mettre 2-3 mots juste pour dire, mais il y a beaucoup de monde qui vont juste ne pas le mettre. Quoi. Fait qu'on descend en bas. Après ça, on descend. Summer Sale, acheter, on revérifie pour être sûr. On a le site web, on peut retester. Oh, OK, il fonctionne bien. On descend. Il n'y a rien d'autre à faire. Là, ici, le pixel n'est pas actif, c'est normal. Puis là, la chose qui va être importante, ça va être le UTM. Le UTM, là, puis ça, je vous dis, il y a gros des vidéos qui n'expliquent pas comment le faire. Il y a gros du monde qui n'explique pas qu'il faut le mettre. Puis là, tu arrives, puis là, à un moment donné, tu ne réussis pas à tout tracker tes ventes. C'est compliqué. Puis ah, les gars, genre, je trouve ça plate, là, mais on va vous le montrer aujourd'hui. Vous allez voir ça. Dans le fond, qu'est-ce que ça sert? C'est que certaines fois, il y a des ventes qui ne sont pas trackées à cause de iOS 14
une mise à jour de iPhone qui fait en sorte que ça protège un peu plus les gens et tout avec les cookies, etc. Fait que ça va mettre un UTM sur le URL de ton site web qui va faire en sorte que le Shopify et Facebook vont être capables de tracker quelle publicité a fait cette vente-là. Fait qu'on vient générer un URL. Là, après ça, on vient mettre ici le site web, le ad set name, campaign name, ad name. Vraiment important, gars, je le remonte. Ad name, campaign name, ad set name, site source name. Après ça, appliquer. Après ça, qu'est-ce que j'aime faire? Je vais tout venir revérifier là, revérifier là, revérifier là. Puis après ça, je vais faire suivant pour publier. Dans ce cas-là, je ne publierai pas. Le ad sert complètement à rien. Fermé. Super. Fait que là, on a fait notre ABO. OK? Là, vous savez comment faire. Vous êtes capable de mettre un ad set. Le ad set, là, je vous rappelle, c'est l'ensemble publicitaire ici. Ça, c'est la publicité. Fait que campagne, ad set et ads. Le but, c'est d'avoir plusieurs ad sets, puis dans chaque ad set, il va y avoir un ads quand on fait du testing par Crasive de cette manière-là avec les ABO. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est que quand on va faire du testing, on va vouloir avoir minimum 3 ads qui rentrent par jour en testing à 15 $ par jour. Comme qu'on voit ici, la chose qui va être importante, si vous avez plus de budget, vous êtes capable, essayez d'aller à 5. 5, c'est un bon range. Puis si vous avez encore plus de budget, allez-y avec 10 testing. Direct en partant, on est plus facile de savoir si on va avoir des ventes, si le produit va fonctionner, ainsi de suite. Prends une gorgée d'eau ici. Par la suite, quand ça va être publié, on va vouloir attendre 48 heures. Fait qu'on attend 48 heures, on laisse runner, tout ça, etc. Puis quand ça fait 48 heures, on va venir analyser. S'il y a des ads qui n'ont fait aucune vente, on kill. Ça, c'est un terme, là. En fait, on kill, c'est qu'on ferme le ads, on n'a plus besoin, il n'a pas fait de vente, ça ne sert à rien. Même si vous voyez, il y a gros des ajouts au panier. Non, non. S'il a dépensé 30$, là, ça, dans le fond, 48 heures à 15$ par jour, ben, on le kill. Si on voit qu'il y a une vente, en plus, là, ça peut peut-être être intéressant. Fait qu'on va attendre un autre 24 heures. Puis si il est rendu à 3 ventes, on va scaler. Mais si il n'est pas rendu à 3 ventes encore, mais le ROS il est bon, fait que le retour sur investissement est bon selon vos dépenses. J'ai fait une autre vidéo sur les KPI, si jamais vous allez pouvoir voir sur la chaîne YouTube, et qui va vous expliquer un peu c'est quoi le ROS. Ben là, s'il est en bas de ça, mais le ROS est bon, on va attendre un autre 24 heures. Puis jusqu'à temps qu'il y ait 3 ventes sur 3 jours, ou si à un moment donné le ROS devient non rentable, ben on kill ce ad-là aussi. Après ça, si dans toutes ces ads-là, on a un ad que dans les 2 jours, il a fait 3 ventes ou plus, là, c'est là qu'on va pouvoir augmenter les budgets puis commencer à pouvoir scaler. Si vous avez moins de budget, ben vous allez pouvoir juste scaler ce ads-là dans le même ABO, juste aller dans le budget, faire modifier le ad set, augmenter le budget de 25 à 50%. Si vous faites 50%, toujours rester à 50%. Si vous faites 25%, toujours rester à 25% pour avoir de la constance. Et chaque jour, on va le regarder. Si il sera à 50$, là, on va venir le scaler en CBO, puis on va mettre 100$ de budget de départ. Si vous avez plus de budget, vous dites non, je veux tout de suite scaler, je veux que ça aille vite, on a un momentum, puis des fois le momentum il est vraiment, en dropshipping il est vraiment, vraiment, vraiment important. Ben là, on va vouloir tout de suite aller scaler en CBO, soit seul ou en paquet de 3 à 5. Moi, personnellement, c'est un CBO, un ad set. Fait que je fais le CBO, il y a un ad set dedans, propre à lui. Ou il y en a qu'est-ce qu'ils vont faire, c'est que dans le CBO, ils vont mettre 3 à 5 testing ads qui sont winners. Mais là, le budget que vous allez mettre va être sur toute la campagne complète. Fait que là, on commence avec soit 50$ ou 100$. Si vous étiez déjà à 50$ ici, commencez à 100$. C'est important. Fait que là, attendez, on va juste aller ici. Je vais vous montrer comment faire une CBO. C'est super simple. Fait que qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va venir dans notre ad set. Exemple, ça, c'est un winner. On va venir faire dupliquer. On va faire dupliquer, pas dans la même campagne, mais dupliquer dans une nouvelle campagne. Puis que cela, on va appeler CBO. Puis qu'est-ce que nous, on fait? Mais chaque personne, c'est différent. C'est qu'on va l'appeler
comme notre ad set parce qu'il y en a juste un dedans. Si on ferait un CBO avec plusieurs ad sets, ben là, on lui donnerait un nom différent. Fait que là, comme ça, puis l'exemple niche, puis là, exemple, son image. Oups là, on a mal écrit ça. On va prendre le temps de bien faire les choses. Fait que niche. On fait dupliquer. Fait que là, ça nous a créé un CBO. Qu'est-ce qu'on a à faire? On descend. Puis, on va vouloir mettre demain à minuit. Mais là, il était déjà demain à minuit. Fait qu'on le laisse comme ça. Mais on va vouloir aller... Ah, désolé. On va vouloir aller dans la campagne ici. Je n'étais pas à la bonne place. Budget de campagne. Boum. Là, on va mettre ça ici à la place. À 100$ par jour. Après ça, on vient regarder si tout est correct. OK, notre ad set il est correct. Notre ad il est correct. Parfait. Puis là, on va faire publier. Là, maintenant, on est rendu avec notre CBO et on est prêt à scaler. Qu'est-ce qu'on va faire ici? C'est que on va attendre un 48 heures. Ça prend des fois, souvent, 2 jours avant de voir si ça fonctionne pas. On attend 48 heures, puis après ça, on analyse. Fait que si elle est rentable, on augmente le budget de 50 à 100% chaque jour. Puis si elle n'est pas rentable, on baisse le budget en fonction de la même chose, de 50% ou 100% chaque jour. Puis quand ça va faire 5 jours que votre ads est publié, bien là, on va analyser sur 5 jours. Alors, quand on va arriver ici, on va fermer. On va prendre 5 jours comme ça. On va regarder notre ROS ici. Et s'il est rentable, on va augmenter. S'il n'est pas rentable, on va baisser le budget. Par la suite, on fait ça tout le temps. On attend 24 heures. On remet sur les 5 derniers jours. Rentable, on augmente. Pas rentable, on baisse. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Par la suite, quand vous allez voir que, petite parenthèse, on joue toujours le budget le plus proche de minuit. Fait que soit tard le soir proche de minuit ou tôt le matin proche de minuit. Parce que Facebook va dépenser son budget sur le temps qui reste. Fait que si vous réveillez à midi puis vous avez mis 100$, ben il va dépenser 100$ sur 12 heures à la place de dépenser 100$ sur 24 heures. Fait que c'est vraiment important. Quand on joue avec les budgets, on joue le plus proche de minuit. Personnellement, moi, mes publicités, j'ai fait à 11h30 le soir. Par la suite, on casse comme ça. Puis si le ads, le scaling se rend jusqu'à 1 mois, bien là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va venir regarder la fréquence. La fréquence, je vous montre c'est quoi. C'est ça ici. Fait que là, on ne la voit pas c'est quoi. Je vais aller prendre un ads qu'on va pouvoir voir. Là. OK, celui-là ici. Fait que la fréquence, c'est le nombre de fois que les gens vont voir la même publicité sur un délai de temps. Fait que qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va la mettre sur 1 mois, exemple. Là, on ne le verra pas parce que c'était un produit qui ne fonctionnait pas. Ça a resté aux mêmes statistiques. Mais si la fréquence est de 4 ou moins, on ne s'en soucie pas. On continue le même cycle ici, comme ça. Mais si la fréquence de 4, la fréquence est de 4 et plus, mais qui est rentable, on va la surveiller. Parce que ça veut dire qu'on a peut-être créé de la ad fatigue, puis qui va faire en sorte que peut-être que la ad commence à être fatiguée et elle va commencer bientôt à plus être rentable. Puis nous, on veut qu'elle soit rentable. Fait que là, il faut commencer à mettre plus de ads en testing, même si on devrait en avoir tous les jours, et commencer à la surveiller plus souvent, à chaque semaine, et ainsi de suite, puis voir si les budgets, pas trop y en mettre pour rien, et ainsi de suite. Puis si on voit qu'elle n'est pas rentable et elle a une fréquence de 4 et plus, on fait juste la fermer, le scaling. Puis malheureusement, on a un scaling qui ne fonctionne plus. Alors, c'était un peu ça pour la vidéo des publicités Facebook. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ou venez m'écrire personnellement, me dire « Ah, Henrik, tu as bien expliqué ça. Ah, tu as mal expliqué ça. Ah, prochaine fois, tu pourrais-tu donner telle information? » On veut s'améliorer, on veut créer les vidéos avec le plus de contenu puis la meilleure information pour vous aider à avoir du succès puis des résultats qui sont concrets. Alors, merci d'avoir écouté la vidéo et je te souhaite du succès.